Alors, on voit ici la fin de l'exercice 13. La sixième proposition, on nous dit si x est compris entre moins 2 et 2, alors x au carré sera inférieur ou égal à 4. Eh bien, ici, j'utilise une parabole. Donc, la courbe représentative de la fonction carrée. Voilà. On me dit x compris entre moins 2 et 2. Donc, ici, je suis à 0. 1, 2, moins 2. Donc, je suis sur cet intervalle pour les valeurs de x. Donc, je fais comme précédemment, je reporte ici moins 2 sur la courbe. Je tombe ici. Le point en 2, je vais chercher où est-ce que je vais sur la courbe. Quand x est compris entre moins 2 et 2, je vais m'intéresser à la portion de courbe comprise entre ces deux points. Allez. Hop. Voilà. OK. Pour cette portion de courbe, je relève maintenant le point minimum et le point maximum. Le point le plus bas, il est ici, en 0. Et le point maximum, il est ici. Il est quand x vaut 2 ou moins 2, c'est-à-dire ici on est à 4. Donc, sur l'axe des ordonnées, on est entre 0 et 4. OK. X au carré compris entre 0 et 4. Est-ce qu'on a alors x au carré plus petit que 4? Eh bien oui, tranquillement, on a bien x au carré plus petit que 4. Donc ici, la propriété, elle est vraie. Petit 7, on vous dit si x appartient à l'intervalle moins 1, 2, alors x au carré sera compris entre 1 et 4. Bon. Je continue, je trace ma parabole. Remarquerez que je suis un petit peu bornée. Mais après, si vous maîtrisez cette technique-là, vous êtes tranquille. Hein. Je regarde par rapport au x où est-ce qu'on se situe, entre moins 1 et 2. Ok. Ici on a 0, moins 1 est là, 2 est ici. Donc on travaille sur cet intervalle-là. Je vais chercher à quelle portion de courbe ça correspond. En moins 1, on arrive ici, et en 2, on arrive ici. Donc on s'intéresse à cette portion de courbe-là. Ok. Maintenant, pour trouver à quoi ça correspond sur l'axe des ordonnées, on fait comme précédemment, on va avoir le point le plus bas et le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est facile, c'est celui-ci. On arrive là. Quand x vaut 2, ça veut dire qu'on arrivera à 4 en ordonnée. Le point le plus bas, il est ici. Hein. Il est à 0. Ok, ce point-là, il est au-dessus. Cette portion de courbe en noir, elle correspond à des ordonnées comprises entre 0 et 4. Donc on a x au carré compris entre 0 et 4. Autrement dit, on n'a pas x au carré compris entre 1 et 4. On est entre 0 et 4. Sinon, on oublie une portion de courbe. Cette proposition est fausse. Okay. On n'est pas entre 1 et 4, on est entre 0 et 4. Si c'est faux, ça veut dire qu'on aurait pu utiliser la méthode du contre-exemple. Donc je mets un ou ici pour dire autre méthode. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme contre-exemple? Il nous faut une valeur de x comprise entre moins 1 et 2, qui nous donnera une valeur de x au carré qui soit en dehors de l'intervalle 1, 4. On peut prendre... pas prendre un truc trop simple. On va prendre un demi, tenez. Si je prends trop simple, après les valeurs vont pas m'arranger. Mais vous pouvez prendre une infinité de valeurs possibles. Je vais vous montrer après. Si je prends x égale à 1 demi, est-ce qu'on est d'accord pour dire que 1 demi est bien dans l'intervalle moins 1, 2? Okay. Maintenant, si je vais regarder x au carré. X au carré, ça veut dire que ça fait 1 demi le tout au carré. Ça veut dire que ça fait 1 demi
fois 1/2. Je décortique le calcul. Ça fait 1/4. Une autre façon de faire, quand vous avez une fraction au carré, c'est que vous mettez en haut au carré, en bas au carré. Ça veut dire que je mets 1 au carré divisé par 2 au carré. Je retombe bien sûr sur 1/4. C'est un peu mieux de l'écrire quand même. Okay. Est-ce que 1/4 est compris entre 1 et 4? 1/4 c'est 0,25. 0,25 c'est plus petit que 1. Ça veut dire que 1/4 c'est compris entre 0 et 1. Mais c'est justement ce qui nous manque. Ici on est censé partir à 0, or l'énoncé est parti à 1. Il nous manque une petite portion. Quand x vaut 1/2, ça veut dire que je suis ici. Ok. Alors forcément mon graphique n'est pas tip top. Je vais tomber à peu près là. Donc ici, tout ce que j'ai à dire, c'est que 1/4, lui, n'appartient pas à l'intervalle proposé 1/4. Ok. J'ai une valeur de x qui vérifie bien la première condition, mais j'obtiens une valeur de x au carré qui ne vérifie pas la suite de la condition. Dans ce cas, ma proposition est fausse. Bien sûr, la conclusion est la même. En réalité, vous pouviez prendre comme valeur pour x n'importe quelle valeur comprise entre -1 et 1. Parce que c'est cette portion de courbe-là qu'on ne pouvait pas considérer en partant de 1. Ok. La hauteur de 1, elle arrive ici. D'accord. Elle correspond à cette partie de courbe-là. À peu près, hein. Et c'est cette partie de courbe-là qui n'était pas prise en compte dans ce qui nous était proposé dans l'énoncé. J'attends vos questions là-dessus quand même.